Bonjour à tous, Chumash, Parshat Vayikra, quatrième montée. Toujours dans les sacrifices, la Torah continue. Vim Zavar Shlamim Korbano, c'est son sacrifice, c'est un sacrifice. Shlamim qui veut dire de paix, rémunératoire. Et Minaba Karumakriv, si c'est un gros bétail qui l'approche. Imzachan, que ce soit un mâle ou femelle, Tamim, parfait sans défaut, Yakrivé ne devra l'approcher les Hashem devant Dieu. Alors pourquoi Shlamim, pourquoi ce sacrifice est appelé Shlamim? Rashi explique chez Matil Shalom Baolam. Parce que il met la paix dans le monde. Davar acher, autre explication. Shlamim sheish behem shalom la misber v'la kohanim v'la be'alim. Parce qu'il apaise l'autel, puisqu'il y a une partie qui était brûlée sur l'autel, le kohen, puisqu'il y avait une partie qui était mangée par le kohen, et également le propriétaire du sacrifice qui avait une partie de ce sacrifice. Et ça marquera dans le roche korban où il appuiera sa main sur la tête de son sacrifice au shrato. Et il lui fera la shrita, donc il sera abattu. Et Achol Moed, aux portes de la tente d'assignation. Les arcs ils jetteront les Aaron à Kohanim, les fils d'Aaron, les prêtres et Adam, le sang à la misbéach, s'avive autour de l'autel. Véikriv, il approchera Misevach Hashlamim de son sacrifice de Peishel Hashem, un feu pour Dieu. Et Achelev, Amchaset, Akerev, la graisse qui recouvre les entrailles. Et Kol Achelev Asher al Akerev, ainsi que toute la graisse sur les entrailles. Rashi dit Ve'ed kol hachelev ainsi que toute la graisse vegomer, etc. Pourquoi toute la graisse? Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Les havi afin d'inclure chelev shel akiva, la graisse qui est sur l'estomac. Dit Rabbi Shmuel, ce sont les paroles de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Havi chelev shel adakin pour inclure la graisse sur les intestins. Verset d'Alet Ve'chte aklayot et les deux rognons Ve'et achelev et les graisses achar qui sont dessus achar la ksalim qui sont sur le côté sur des flancs, Vatayoter est à la cavette et la membrane qui est au foie, à la clayote et sirena et qu'on notera avec les rognons. Rashi Aksalim, flanc belaz en français. Shachel et Shalakal car la graisse des reins, Jebehim Achaya quand l'animal est vivant, ou Begova Aksalim est au-dessus des flancs. Même une matin, c'est juste en dessous. On parle ici de la graisse donc, qui est sous les hanches. Chez Corinne Belaz, qu'on appellera les lombaires. L'ovenanir et les mâles à Begova Aksalim, c'est ce blanc qu'on voit, qu'on aperçoit d'en haut à la hauteur, donc des flancs vétartito en dessous. À Bassa Khofu, la chair le recouvre. Ayoteret, la membrane, ou Dofena Massar, c'est la paroi servant de séparation, qu'on appelle en français chez Corinne, Ebre, ou Bleshon Arami. Et en araméen, Chitzra de Chavda, le lobe du foie. À la cavette au foie, Shiton min la cavette du mamad, il faudra prendre aussi un peu du foie en prélevant la graisse. Comme Macherou Omer, ailleurs il est dit Vetayotered min la cavette et la membrane du foie, c'est comme ça que c'est appelé. À la cavette, à la clayote, au foie, les rognons. Levad min la cavette ou levad min la clayote. En plus du foie et en plus des rognons et sirènes à l'eau, il retira ça aussi. Victuroto bnei Aaron à Misbecha, ils le sacrifieront les fils d'Aaron sur l'autel à la Ola, sur le kos asher à la itzim qui est sur le bois, asher à la esh qui est sur le feu, ish et un foie, yereach nichoach à la Shem, une odeur agréable pour Dieu. À la Ola, milvad à Ola. C'est-à-dire, à part l'holocauste, là-bas nous apprenons chez Tagdim Olatam et de Chol Korban à la Maracha, qu'il fallait d'abord emmener le sacrifice quotidien qui était un holocauste, d'abord sur l'autel, et c'est ce qui introduisait le service du temple. Viminatson Korban aussi, c'est un petit bétail, son sacrifice, les Evar Shlam, le sacrifice de paix, Hachem pour Hachem, Zachon, Keva, mâle ou une femelle, Tamim parfait, Yakrivenu, il approchera. Imkesev hum akriv. Si c'est un mouton qu'il approchait de Korban son sacrifice, Vikrivoto l'ifna Hachem l'approchera devant Dieu. Imkesev, c'est un mouton, Rachid dit, les fichiers Hb à Kesev, parce qu'il y a des parties de graisse de mouton, Machéen Bemure à Ez, il n'y a pas dans les graisses de la chèvre, car le mouton, sa queue était approchée, c'est pour ça qu'on a d'un côté le mouton et de l'autre côté la chèvre. Et ça, Machetia dans le Rosh Korban, il mettra sa main sur la tête de son sacrifice, il le sacrifiera les Finoel Moed, devant le temps d'assignation, ils jetteront les fils d'Aaron son sang à la misbéach, ça va sur l'autel tout autour. Ils jetteront ces deux aspersions qui en deviennent quatre. Validé Hakli par le récipient, vous aurez qu'il jette, Venoten Beetz, la Bechatat.
Donc c'est directement avec le récipient. Donc il va faire 2 gestes, mais en faisant 2 aspersions, donc 2 qui font 4. Mais avec le doigt, c'était uniquement pour le sacrifice expiatoire, sinon c'était directement du récipient avec lequel on avait reçu le sang. Et il approchait le sacrifice de paix, Hachel Hachem, à feu pour Hachem, Chelbo sa graisse, à Aliat Mima, donc la queue parfaite, les Umat et Atse, au-dessus des rognons, et sirène et la otira, et Achel, va machas et Akerev, la graisse qui recouvre les entrailles, et la Achel, va la Kerev, ainsi que toute la graisse qui sur les entrailles. Chelbo, Amoufrar Shebo. Donc, si on parle de son meilleur Mahou, quel est le meilleur? C'est la queue entière. Cette queue entière devait être emmenée en sacrifice. L'umat et Hatz au-dessus des rognons. Les malaminaklayot ayoatzot. Les Hatz, c'est ici, qui veut dire le rognon, c'est au-dessus des reins, lesquels donnent conseil. Pechte aklayot, vetachel vacher aléhen, et les 2 reins, ainsi que les graisses qui sont dessus Hachar l'axem, qui sont sur les flancs, vetayoter et à la cavette, la membrane, et sur le foie, la clayot, sur les rognons, sirena, il les retira. Viktiro à Kohen, sacrifiera le Kohen à Mizbecha sur l'autel, lechem, comme un aliment, du pain, ishel, un feu pour Hachem, pour Hachem. Lechem, ishel, Hachem, un pain, du feu pour Dieu, c'est-à-dire un aliment. Ici, c'est pas du pain réellement. L'achmo shel esh, lechem gavoa. C'est le pain du feu, c'est la nourriture du feu au nom de Dieu. Lechem, lechon machal, pas du pain concrètement. C'est-à-dire c'était une nourriture, on le faisait, on nourrissait ce feu qui était pour Dieu. L'arbre dans son aliment, donc on voit qu'un aliment on l'appelait également lechem, avad lechem rav, donne un grand festin, l'isrokosim lechem, pour la joie on organise des festins, donc plusieurs fois on voit que le mot lechem est utilisé pour parler d'aliments de manière générale. Pimes korbano, c'est une chèvre, son sacrifice, vikriv le fait Hachem, il approchera devant Dieu. Et ça, machetia doit rocho, il mettra sa main sur sa tête, veshachat oto, et on lui fera la shrita les finalement devant la tente d'assignation, Vezarkoub Aaron, ils aspergeront les fils d'Aaron et d'Amo, son sang la misbéach saviv sur l'autel auto. Vikriv korbano, il approchera son sacrifice chez Hachem, un foyer pour Dieu, et Achel va machas et Akerev, la graisse qui recouvre les entrailles, et kol Achel, et toute la graisse, Achar la Kerev, qui couvre les entrailles. Vechte aklayot, les 2 rognons, vet Achel vacher aléen, et les graisses qui sont dessus, Achar la Ksalim, qui sont du côté des flancs, vetayoter et à la cave et de la membrane du foie, à la clayot, qui retirera avec les rognons et sirènes, et il les retira. Viktira ma Kohen à Mizbecha, et le Kohen les sacrifiera sur l'autel, lechem ishel reach nichoach, c'est ce pain, cet aliment du feu en bonne odeur, kol chelev lachem, tout le meilleur est pour Dieu. Chukat olam, les dorotechem, un décret perpétuel pour vos générations, bechol mojotechem, dans toutes vos habitations, kol chelev vechol dam lo tochelu, toute graisse et tout sang, vous ne mangerez pas. Chukat olam, Rachidi, yaf meforach betorat konim kol apasuk hazeh, il est bien expliqué dans Torah de Konim, tout ce verset. Bonne journée à vous.